pendule couplée ou l'oscilloscope pendulaire, comme il est nommé, est un appareil qui est utilisé pour l'étude des oscillations mécaniques. Il est formé de deux pendules pesants symétriques qui peuvent être couplés par un fil de torsion donné, ici. Chaque pendule porte deux barreaux, un inférieur et l'autre supérieur, et il porte aussi une masselotte pour le réglage de l'équilibre indifférent. Des masses additionnelles par lesquelles on peut surcharger chaque pendule. L'appareil est utilisé bien sûr pour l'étude des pendules pesants, bien sûr en libérant l'un des pendules et en fixant l'un d'entre eux, bien sûr en chargeant le barreau inférieur par des masses additionnelles. Puis on peut l'utiliser pour l'étude du pendule de torsion en couplant les deux pendules par un fil de torsion et en fixant l'un d'entre eux et en chargeant l'autre par des masses additionnelles, bien sûr. Puis on peut l'utiliser pour l'étude du pendule couplé et de la résonance. L'enregistrement du mouvement d'un pendule par rapport à sa position d'équilibre stable, bien sûr, se fait par ce potentiomètre qui porte les bornes rouge, noir et bleu. Bien sûr, les bornes rouges et bleues sont liées à une alimentation de plus 5 volts. Cet enregistrement, bien sûr, se fait par la carte Sésame SP5. Donc, on lie la borne rouge du potentiomètre à la borne plus 5 volts de Sésame SP5. On lie la borne bleue du potentiomètre à la borne, à la masse de l'alimentation plus 5 volts, et on lie la borne noire à une entrée des entrées de la carte Sésame SP5 de OA0 jusqu'à OA7. Pour enregistrer, donc, on va utiliser le logiciel Lattice Pro, le logiciel dédié à la carte Sésame SP5. Donc, je vais le lancer. Voilà, le logiciel charge ses paramètres. Voilà, donc on va aller directement vers la boîte de paramétrage de l'acquisition. On va activer OA0 ou bien l'entrée qu'on a utilisée. Puis, dans le mode temporel, on va prendre le temps total. On va régler ici le temps total sur 10 secondes. 10 secondes, puis le nombre de points sur 2000. Voilà, donc c'est fait. Puis, pour enregistrer, on va écarter un pendule de sa position d'équilibre d'un angle, d'un petit angle de 10 degrés, entre 10 degrés et 15 degrés, on ne doit pas dépasser. On ne doit pas dépasser 15 degrés pour utiliser l'approximation des petits angles. Donc voilà, et on va appuyer sur F10 sur le clavier pour enregistrer.
Voilà l'évolution de θ en fonction de t. Pour mieux visualiser la courbe, je vais modifier l'échelle. Je vais modifier l'échelle verticale ou bien l'échelle des ordonnées. J'appuie 2 fois, donc j'ai la boîte de dialogue ici. Je vais régler ici le minimum sur 2 parce que le stylet du milieu du potentiomètre aussi entre 0 et 5 volts, c'est-à-dire il est aussi autour de 2,5 volts. Donc je vais prendre ici 2 et je vais prendre ici 3 volts. OK, voilà. Et puis je vais modifier le style d'affichage de la courbe. Donc je vais aller sur appuyer du bouton droit, propriétés. Je vais ici aller vers style, et je vais utiliser ici trait. OK. Et voilà, vous voyez la courbe ici. Le but ici, c'est de déterminer la période des oscillations des pendules. Donc, je vais utiliser ici mesure automatique. J'appuie d'un seul clic sur la barre des tâches de mesure automatique. Et vous voyez ici la boîte de dialogue. Et je dois glisser la courbe. Je vais aller vers liste des courbes. Je vais ouvrir la boîte liste des courbes et je vais glisser, déplacer la courbe OA0 vers le champ ici, glisser une courbe ici. Voilà. Et il va m'afficher les caractéristiques de la courbe ici. Ce qui m'intéresse, c'est période. Voilà, je me suis arrivé à la fin de cette vidéo.